Nous, on a eu 3 logiciels avant de passer avec vous. Ils ne s'adaptent pas aussi vite et aussi bien à la technologie. Globalement, il y a 70 000 avocats en France, à peu près, hein, je n'ai pas le chiffre à jour, mais il y a 70 000 façons d'exercer la profession. Globalement, ils sont adaptés à 70% des avocats. Mais quand tu as besoin d'aller un petit peu plus dans le détail, tu es très, très vite bloqué, quoi. Essayer de faire des reproches, parce que sinon, les gens qui vont regarder cette vidéo vont se dire, ah, mon Dieu, il a été payé très, très cher pour dire ça. Payer un avocat, il faut payer. J'ai pas reçu d'argent. C'est moi qui en ai donné, hein, je dis. Moi, je payais pour le logiciel par an. Ça a coûté 2 fois moins cher de le mettre en place et ça va me coûter à peu près 10 fois moins cher chaque année. Ça nous a pas fait gagner 3 heures par semaine, hein. Ça nous a fait gagner je sais pas, 300 heures par semaine cumulées, hein. Je m'attendais pas à un tel niveau de réactivité. En fait, c'est complètement fou. Et donc, du coup, ça ouvre le champ des possibles. C'est-à-dire, moi, j'ai envie de tout automatiser maintenant. L'objectif, c'est que quand un avocat arrive au cabinet le matin, il se concentre sur ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire faire du droit. S'il y a des confrères qui regardent cette vidéo, d'abord, ils peuvent me contacter. Je répondrai à leurs questions avec plaisir. Yo David, comment ça va? Salut Louis, tu vas bien? Top. Merci beaucoup de prendre ce temps pour revenir un peu sur ce qu'on a fait chez vous, chez Bruzo Dubuc. Est-ce que tu peux commencer par présenter un peu ce que tu fais Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Donc, nous, le cabinet, c'est un cabinet XOI spécialisé en droit des affaires, dont le nom est issu du nom de famille des deux fondateurs, des deux cofondateurs, donc Philippe Bruzo et Cédric Dubuc. Donc, le nom, c'est Bruzo Dubuc. Donc, on a un cabinet d'avocats d'environ 35 personnes, basé à Aix-en-Provence, spécialisé en droit des affaires. Et globalement, sans rentrer trop dans le détail, mais on couvre tout le droit des affaires. On accompagne les dirigeants et leurs entreprises, que ce soit en contentieux, en conseil, fiscalité, corporate M&A, droit des contrats, propriété intellectuelle, très large. etc. Voilà, très large. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe tous les jours au niveau des process? Qu'est-ce que fait quelqu'un chez vous devant son ordi en relation client, etc. Ouais, bien sûr, il y a plein de choses. C'est-à-dire que, comme tous les cabinets d'avocats, on va d'abord recevoir les clients, tenter de les assister, de les aider au mieux dans leurs problématiques, qu'elles soient quotidiennes ou exceptionnelles. On va ouvrir les dossiers et devant les ordinateurs, que ce soit les associés ou les collaborateurs, finalement, on rédige des actes, on fait des mails et on fait des factures. Voilà, globalement, un petit peu globalement ce qu'on fait. Et puis, des fois, on est devant l'ordinateur et puis on passe des coups de téléphone aussi. Ça nous arrive. Ok, très bien. Et avant qu'on se rencontre, du coup, comment vous travaillez pour gérer tout ça? De manière un petit peu artisanale. Et je suis poli. Bon, globalement, la profession d'avocat a le défaut de ses qualités. C'est-à-dire que c'est une profession qui est structurée et s'est engouffrée dans cette structuration des éditeurs de logiciels qui sont très bien, mais qui ont une façon de travailler que je qualifierais d'un petit peu old school, si je peux me permettre. Vu qu'on est entre start-upers, je me permets des anglicismes. Non, mais en fait, il y a des logiciels qui fonctionnent très, très bien avec des éditeurs qui sont structurés, mais qui aujourd'hui sont des logiciels fermés. Et de mon point de vue, l'erreur mais c'est très, très personnel comme approche, mais l'erreur que font ces logiciels, c'est qu'ils ne s'adaptent pas aussi vite et aussi bien à la technologie que le font d'autres applications ou d'autres logiciels, parce que l'évolution technologique elle est hyper rapide. On voit l'IA, c'est dingue, l'automation qui est arrivé il y a quelques années, c'était dingue aussi. Et en fait, ces logiciels-là ont du mal, il y a beaucoup d'inertie. Et donc, le temps qu'ils développent quelque chose, en fait, on est déjà passé, la mode est passée, et puis on a déjà une nouvelle évolution, etc. Donc, avant, nous, on travaillait avec des logiciels métiers classiques et des éditeurs classiques. Donc, je ne citerai pas forcément de nom, mais si mes confrères voient cette vidéo, ils les reconnaîtront, hein. Il y en a quelques-uns. Tu en as testé plusieurs ou Nous, on a eu 3 logiciels avant de passer avec vous. On a eu 3 logiciels, on est parti d'un petit logiciel, on a évolué, et puis à chaque fois, c'était des évolutions qui étaient très positives, mais avec une très grande frustration chez moi. C'était l'impossibilité d'abord de capter les évolutions technologiques, c'est-à-dire quand l'IA est arrivée, ils ont le logiciel dans lequel on était sorti son propre outil d'IA, et moi je me disais, ok, ça sert à rien, parce qu'en fait, vous essayez de faire quelque chose de mieux,
qu'un Google ou un Microsoft, alors que vous n'êtes pas staffé pareil, etc. Donc, au lieu d'essayer de refaire, ouvrez votre logiciel, rendez-le apaisable pour qu'on puisse se plugger avec ChatGPT, par exemple, ou Claude. Et en soi, c'est quand même des logiciels qui sont spécialisés, qui sont faits pour votre métier, et donc qui sont censés être sur mesure. Qu'est-ce qui freinait au jour le jour et qu'est-ce qui vous fait perdre du temps En fait, la difficulté de la profession d'avocat, c'est que globalement, il y a 70 000 avocats en France, à peu près, je n'ai pas le chiffre à jour, mais il y a 70 000 façons d'exercer la profession. Et donc, du coup, au même titre, moi, dans mon cabinet, je ne vais pas avoir les mêmes process et le même exercice que mes associés ou certains de mes collaborateurs. Donc, du coup, c'est hyper difficile pour les logiciels, c'est-à-dire que globalement, on a à peu près tous la même manière de fonctionner, c'est-à-dire qu'on a un dossier, on a une facturation qui est liée. Il y a par exemple des cabinets qui travaillent énormément au temps, d'autres qui travaillent au forfait, d'autres qui vont travailler au success fees. Comment est-ce que tu le rentres dans les dossiers? L'arborescence de ton dossier, est-ce que c'est la même? Comment est-ce que tu gères ton CRM? Il y a des cabinets qui sont hyper processisés, d'autres moins. Quels outils tu vas utiliser pour faire ta signature électronique? Est-ce que tu vas utiliser USign, DocuSign, peu importe, etc. Et donc, du coup, le parti pris des logiciels qui sont liés à notre profession, c'est de dire, globalement, on va recréer des applicatifs qui existent déjà. Ouais. Donc, par exemple, un gestionnaire de tâches, l'agenda, l'ouverture de dossiers, un CRM, etc. Et ils le font bien, mais ils le font moins bien que les applicatifs de Microsoft et Google, par exemple. C'est-à-dire, si tu veux recréer un agenda, ça va être compliqué de faire mieux que Google Agenda. Tu veux recréer un gestionnaire de tâches, c'est compliqué de faire mieux qu'un To-Do de Microsoft ou un Things ou un To-Do List ou que sais-je. Ouais, exactement, qui sont spécialisés. Pareil sur la facturation. C'est-à-dire qu'ils recréent des mécanismes de facturation qui sont génériques. Donc, globalement, ils sont adaptés à 70% des avocats. Mais quand tu as besoin d'aller un petit peu plus dans le détail, tu es très, très vite bloqué, quoi. Donc, si je comprends, ça fonctionne jour le jour, ça coche les 80% des cases, mais la frustration vient des 20% qui sont pas là, quoi. Bien sûr, parce que chaque avocat va avoir sa façon d'exercer et de gérer son cabinet. Et dans cette gestion-là, on va subir des écueils de deux choses l'une. Soit le logiciel va y répondre assez facilement. Je prends un exemple, les relances. Aujourd'hui, les avocats, on a pas mal d'impayés. Pour diverses raisons. De deux choses l'une. Soit on a un volume de facturation. Par exemple, je suis un cabinet, je travaille avec des institutionnels, style un assureur, une banque, etc. Une fois tous les 2 mois, je vais relancer ma banque et puis elle va payer les factures et puis on n'en parle plus. Soit je fais énormément de volume. Dans ce cas-là, relancer à la main, c'est compliqué. Donc, il faut faire de la relance automatique. Mais est-ce que je veux relancer tous mes clients ou non? Ça va dépendre. Et en fait, les logiciels ne s'adaptent pas à ça. Voilà. Donc non, c'est assez compliqué. Et tu dirais que le plus gros pain point, la plus grosse frustration avec vos logiciels d'avant, c'était quoi? Si tu en avais un à citer. Je pense que il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que j'ai une appétence assez forte pour la tech, mais je pense que l'intégration de l'intelligence artificielle aujourd'hui, au jour où on se parle, ils sont pas à jour. Ils sont clairement pas à jour parce que pendant que eux vont tenter de recréer une IA sur la base, je sais pas moi, d'un ChatGPT 3.5, etc. Au moment où ils sortent, on est déjà au 5. En fait, ça va beaucoup trop vite. L'évolution va trop vite par rapport. Donc en fait, du coup, ils s'embêtent à développer des briques dans leur logiciel, alors même que que tous les 3 mois, il y a une évolution complètement dingue. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que la gestion de la facturation, c'est pour le coup un pain point, comme on dit dans le milieu des startups. Et pas que, mais la gestion de la facturation. Après, la gestion documentaire, globalement, est assez bien faite. Et puis, encore une fois, ça va dépendre des logiciels. Il y a des logiciels qui sont des espèces de tout en un, mais donc, du coup, ils savent tout faire, mais ils sont bons à rien. C'est un peu mon point de vue. Après, ce que font les cabinets anglo-saxons, donc avec des structures, quand il y a 200, 300 avocats avec plusieurs sites, en général, ils scindent le logiciel de facturation et l'AGED. Et avec une connexion qui se font. Et puis, ils ont des tels niveaux. On prend, je sais pas, les 3 plus gros cabinets
anglo-saxons. Donc, globalement, ils vont développer leur propre IA, ils vont développer leur propre logiciel. Donc, il y a beaucoup de cabinets qui développent leur logiciel. Et du coup, vu que c'est le gros logiciel là développe leur logiciel, souvent les cabinets plus petits comme le nôtre à taille humaine se disent on ne va pas développer notre logiciel et répondre à notre besoin sur mesure, ça va nous coûter une fortune et demie et on n'a pas les moyens de le faire. Et ce qu'il faut avant de te rencontrer, même si ça a un certain coût, mais la valeur parfaite transition. Et du coup, comment tu décrirais ce qu'on a mis en place, notre valeur ajoutée est-ce que tu pensais vouloir, ce qui a été fait et ce qui est possible de faire? Ouais, donc c'est le moment où je te jette des fleurs, quoi. Après, on parlera des bénéfices. Donc là, c'est plutôt concrètement, qu'est-ce qu'on fait, quoi? En fait, concrètement, moi, avant de te connaître, donc j'avais bossé, on a recruté une CEO externalisée avec qui on a bossé, qui a été un petit peu la chef d'orchestre de tous ces projets-là et qui a un véritable intérêt. Moi, je conseille à tous les confrères de s'équiper d'une CEO parce qu'elle comprend mieux que nous nos besoins. Donc, en fait, l'idée pour moi, c'était de reprendre le basique du basique, c'est-à-dire de quoi on a besoin vraiment au quotidien. Donc, globalement, c'est ouvrir un dossier, connaître notre client et facturer. Donc, ça, c'est la base. La rédaction d'actes, etc., ça, on a nos matrices, enfin, voilà, c'est du sur-mesure, il n'y a pas d'automatisation, etc. Et moi, dans mon esprit, ce que je voulais, c'était avoir, en fait, une interface avec en dessous des briques et me dire, aujourd'hui, j'estime que tel logiciel est le meilleur dans son domaine sur la facturation, je vais prendre tel logiciel. Pour ne pas les citer, c'est Penny Lane. On peut les citer parce que franchement, ils font un super job. Moi, sur le marketing, par exemple, ma brique, c'est Beehive, donc ça va être mon logiciel de marketing. OK, c'est ma deuxième brique. Ma troisième brique, c'est Maged, je vais utiliser Google Drive. OK. Mais par exemple, si demain, Beehive en marketing se fait balayer par un concurrent qui est mieux disant, au lieu de tout changer, je peux juste changer ma brique. Et en fait, du coup, moi, mon idée, c'était d'interfacer en fait la gestion quotidienne avec un système de briques technologiques et de pouvoir évoluer hyper rapidement pour avoir un avantage concurrentiel, entre guillemets, ou en tout cas pour être le plus performant et le plus productif possible. Donc ça, c'était l'idée de départ. Et globalement, c'est ce que vous avez mis en œuvre, c'est-à-dire vous avez dit, OK, on va retravailler. Vous m'avez expliqué comment aller s'articuler ces différentes briques-là. Vous en avez trouvé certaines. Il y a des briques que vous nous avez soumises et j'ai été conquis. Et donc, du coup, aujourd'hui, ce qu'on a mis en place, c'est une interface avec Airtable qui est hyper UX, qui est hyper user-friendly. Donc, c'est joli. On a une application mobile, franchement, qui fonctionne très, très bien. C'est évolutif, blablabla, etc. Avec un niveau de réactivité que vous avez qui est hors norme. Et avec des briques, facturation, GED, marketing, communication. Et là, pour l'instant, on est au début. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais... Si, carrément. Et du coup, est-ce que tu dans le service qu'on a fourni, est-ce qu'il y a des aspects auxquels tu ne t'attendais pas ou pas à ce point, ou peut-être que tu as été déçu aussi à certains points, et surtout dans la manière de fonctionner, est-ce que c'était bénéfique selon toi de sortir une première version rapidement, puis d'itérer dessus dans notre manière d'implémenter le truc? Qu'est-ce qui t'a plu ou moins plu? Non, alors je vais essayer de faire des reproches, parce que sinon les gens qui vont regarder cette vidéo vont se dire, mon Dieu, il a été payé très très cher pour dire payer un avocat, il faut payer. J'ai pas reçu d'argent, c'est moi qui en ai donné, je le dis. Non, je m'attendais pas à un tel niveau de réactivité, et c'est quelque chose, franchement, je le dis très sincèrement. Et tu l'avais dit en amont, que c'était important pour toi. C'était important parce que c'est ce que moi je m'impose. Donc j'essaie d'être voilà. Donc moi je m'impose un très très haut niveau de réactivité. Franchement, ça a été au-delà de mes attentes, véritablement. Je le dis. Le fait qu'on ait sorti une V1 très très rapidement, j'ai trouvé ça super parce que d'abord ça répond à l'impatience des clients. Et comme tout client, j'étais impatient parce que entre le moment où on blablate et on fait de la réunion et le moment où on voit concrètement que ça. Et en fait, ça permet ça transforme assez vite et puis on se rend compte que ça va pas. Et même là, aujourd'hui, globalement, ça fait quoi? La V1, on l'a sortie, on a fait la migration il y a 3 semaines? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Il y a 3 semaines. Il y a des petites choses qui ne vont pas, on améliore et voilà. Donc, je ne m'attendais pas à ce que la solution… Ce qui a été difficile pour moi, ça a été de me projeter. C'est-à-dire, quand tu m'as parlé d'Airtable pour la première fois,
J'avais entendu parler d'Airtable, etc. Mais pour moi, c'était un outil de database, quoi. Je ne savais pas qu'on pouvait interfacer là-dessus. Ouais. J'ai vraiment pris conscience de la puissance de l'automatisation avec Make ou Zapier, peu importe. En fait, c'est complètement fou. Et donc, du coup, ça ouvre le champ des possibles. C'est-à-dire, moi, j'ai envie de tout automatiser maintenant. Et par exemple, tu peux nous donner un exemple concret de ce que vous faisiez à la main avant ou ce qui était, ce qui était manuel ou alors pas forcément très bien intégré, ce qui aujourd'hui est plus facile ou ce qui va l'être grâce à l'automatisation? Je donne un exemple de quelque chose qu'on n'a pas encore mis en place, mais qu'on va mettre en place. Typiquement, moi, je suis très soucieux de l'expérience client. C'est-à-dire le client, entre le moment où il arrive dans notre cabinet et le moment où il en ressort, il y a effectivement la valeur qu'on va apporter sur son dossier, mais on va essayer de lui offrir une expérience la plus agréable possible, compte tenu parfois de son contexte, etc. Au même titre que quand je rentre, ce qui m'arrive assez rarement, ce qui peut m'arriver, quand je rentre dans un palace, ce qui fait la différence entre un palace et un hôtel 2 étoiles, c'est l'expérience qu'on va vivre. C'est-à-dire, même si la literie est super, l'accueil, comment l'attente, la manière dont on va proposer l'addition, la facture, etc. Tout ça, c'est des choses auxquelles je suis sensible. Donc, typiquement, une automatisation qu'on va mettre en place, c'est lorsque le client, en fait, souvent, le client paye la facture, il n'est pas au courant qu'on a reçu le virement, on le remercie quand on le croise, mais voilà. Et donc là, c'est mettre en place un petit mot, un petit mail automatique. On reçoit le virement du client, le virement est affecté à la facture. Automatiquement, ça envoie un mail au client en disant « Chère madame, cher monsieur, nous accusons bonne réception de votre virement et vous confirmons que la facture numéro tant est soldée. Nous vous remercions pour votre confiance et restons à votre disposition. » Donc ça, c'est un mail qui sera envoyé par le service comptable et ça fait partie de l'expérience. Une automatisation qui pour nous a été hors norme et qui est game changer, ça a été le fait d'automatiser la récupération des informations depuis Papers pour les personnes morales. Typiquement, quand on a un client, nous, 95% de nos clients sont des personnes morales, c'est-à-dire globalement des entreprises. Ces entreprises-là, elles ont tout au long de leur vie, il va y avoir des changements, siège social, direction, dénomination sociale, etc. Si j'ai 6 000, encore je suis gentil, si j'ai 15 000 entreprises dans mon CRM, je ne peux pas, une fois par an, aller faire une mise à jour des 15 000. Là, globalement, vous avez plugué notre CRM avec Papers, on appuie sur un bouton, ça vient récupérer automatiquement les informations et ça les met à jour tous les 3 mois ou 2 fois par an. Et ça, pour le coup, c'est un vrai changement. Donc, et est-ce que maintenant que tu l'avais entre les mains, du coup, ta vision et enfin, tu as plein d'idées du coup qui viennent et tu te dis qu'on peut aller très loin, quoi. Enfin, tu te dis qu'il y a plein de choses possibles. Mais j'ai une note que je ne te partage pas, mais que j'ai avec ma CEO, qui est assez longue, sur toutes les idées de fonctionnalités qu'on veut mettre en place. En fait, c'est ça l'avantage, c'est d'avoir le gros avantage de développer sa propre solution, c'est d'avoir les mains libres. C'est-à-dire qu'avant, si je passais par un logiciel éditeur, en fait, je suis soumis à leurs propres évolutions, alors même que la plupart n'ont jamais été avocats et ne sont pas avocats, donc ont une connaissance imprécise des problématiques métiers. Et moi, les problématiques métiers, je les rencontre au quotidien. Donc, tous les matins, encore ce matin, j'ai eu 2-3 problématiques qui me donnent notamment la gestion des audiences. Il va faire l'objet d'une prochaine fonctionnalité. Et ça, c'est une vraie problématique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait circuler, comment est-ce qu'on rattache une audience. Donc, la gestion de l'agenda, etc. Donc, ces logiciels-là le font parce qu'ils ont conscience de ça. La gestion des audiences, c'est prévu par les logiciels, mais ils le font sans être ouverts sur d'autres solutions. En fait, pour moi, le plus gros problème des éditeurs, c'est le manque. Il n'y a pas d'API. Ils sont fermés. Parce qu'ils veulent garder leurs clients. Ouais. Et pour compléter, une de mes appréhensions pour le coup, c'était la migration des données. Parce que ça, moi, j'en ai vécu 3. C'est franchement. Et pour le coup, il y a eu des petits bugs, c'est normal. Et franchement, ça s'est quand même relativement très, très bien passé. En fait, vous avez été super bon sur l'accompagnement en amont, sur comment est-ce qu'on prépare la migration, de quoi on a besoin. C'était précis, franchement, c'était réglé comme du papier à musique. Et après, on était en place pendant 2 jours. Après, on a fait les formations. Franchement, tout le monde a été mis sur le logiciel hyper rapidement. Et en plus, vous êtes passé de SharePoint à Drive. Donc, il y avait plusieurs migrations en parallèle. Il y avait 2 migrations en parallèle et relativement très peu de pertes. Normal, mais en même temps, votre donnée est importante, on va dire. C'est normal, on ferme. C'est bien beau de mettre des costumes, mais si on n'a pas de données, les costumes ne servent à pas grand-chose.
Et est-ce que, pour terminer, est-ce que concrètement aujourd'hui, pour récapituler, pour l'instant, on n'est que à la V1, Voilà. on a plein d'idées qu'on va pouvoir mettre en place. Est-ce que déjà, rien qu'avec cette V1 qui remplace les grosses briques de ce que vous aviez déjà, en fait, on n'a pas non plus réinventé la roue, est-ce qu'il y a vous voyez déjà un impact, tu vois un impact sur les collaborateurs au jour le Ouais, jour, au quotidien? ouais, complètement. Ça nous a fait gagner un temps. C'est-à-dire, ça nous a pas fait gagner 3 heures par semaine, hein. Ça nous a fait gagner, je sais pas, 300 heures par semaine cumulées, hein. C'est-à-dire que l'information circule beaucoup mieux. Nous, on avait un gros sujet sur sur la facturation et la méthode. Ça a été amélioré. Enfin, c'est incomparable, vraiment. Euh, Ça nous a fait économiser. On a un départ d'une personne qui s'occupait de la comptabilité, du rapprochement bancaire, etc., qui part en octobre et on va la regretter évidemment, elle part à la retraite. Donc c'est super, mais c'est potentiellement une personne qu'on ne va pas forcément remplacer parce qu'aujourd'hui, le rapprochement bancaire se fait de manière complètement automatisée. Ce qui, moi, va me faire gagner du temps aussi avec la gestion du cabinet d'expertise comptable. Donc, non, le temps et le gain, et du coup, chacun, quand il arrive le matin au cabinet, en fait, toutes les tâches à faible valeur ajoutée, on est en train de les automatiser ou de les processiser. Donc, du coup, l'objectif, c'est que quand un avocat arrive au cabinet le matin, il se concentre sur ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire faire du droit, et le faire bien et apporter une vraie valeur au client. Et tout le reste, globalement, c'est géré par les logiciels et c'est automatisé. Voilà, c'est un peu, pour résumer, c'est ce à quoi on essaye de tendre. Donc, pour Ouais, l'instant, on n'y est pas à bien 100%, sûr, bien sûr. mais on va y arriver. Et est-ce que du coup, le nouveau retour sur investissement, tu dirais que ça valait le coup? J'ai pas payé assez cher, je trouve. Non, je On peut en plaisante, hein. reparler, on peut en reparler. Je plaisante. Non, non, évidemment, il y a aucun sujet. Il y a aucun sujet comparé à. Je vais le dire parce que s'il y a des confrères qui regardent cette vidéo, d'abord, ils peuvent me contacter. Je répondrai à leurs questions avec plaisir. Mais globalement, pour donner un idée du coût, ce que moi je payais pour le logiciel par an, ça a coûté 2 fois moins cher de le mettre en place et ça va me coûter à peu près 10 fois moins cher chaque année en termes de licence. Donc, bon, je donnerai pas de chiffres, Bien mais sûr. voilà, un petit peu en termes de Ouais. proportion, quoi. Et du coup, tu parlais de tes confrères, globalement, pourquoi tu leur recommanderais de passer par ça? Enfin, tu l'as dit dans ta de vidéo, mais tu leur. Je leur recommande parce que je pense que dans notre profession, c'est une absolue nécessité. En fait, j'ai une conviction, c'est qu'il y a il y a eu 2 révolutions, allez, 3 révolutions, je dirais, dans la profession. La première, ça a été l'apparition d'Internet et des sites Internet dans les années 2000. Bon, là, moi, je t'étais mon pouce, hein, à cette époque-là. Mais en tout cas, c'est ce qu'on me raconte. Donc ça, pour le coup, il y a eu les avocats qui ont pris le virage et ceux qui l'ont pas pris. Il y a eu l'apparition de nouveaux outils logiciels, etc., je dirais, à l'année 2010. Et ensuite, il y a l'intelligence artificielle. Je pense que l'IA est une révolution qui est encore plus importante que ce qu'on a connu avant. C'était un vrai changement de paradigme pour les avocats et en fait pour absolument toutes les professions. Et ma conviction, encore une fois, qui est très personnelle et j'ai peu de recul, hein, mais il y aura les avocats qui auront pris le virage de l'intelligence artificielle et il y aura les autres. Ce qui est sûr, c'est que les autres sont confrontés à un péril imminent, à mon avis. Et donc, ça passe par repenser et se remettre en question sur la façon dont on travaille et sur les process qu'on met en place et sur l'automatisation, l'intégration de nouveaux outils, l'IA, etc. Donc, oui et non, je ne peux que recommander aux avocats de France et de Navarre de mettre en place ces nouveaux outils. D'abord parce qu'ils auront un gain de productivité significatif. Et ensuite, ils vont pouvoir répondre à l'évolution technologique et en tout cas l'intégrer dans leur fonctionnement interne de manière beaucoup plus rapide et donc avoir un gain de productivité, à mon avis, énorme. Voilà. Et je pense que c'est une question de survie, hein. Moi, je suis assez pessimiste, mais je pense que c'est une vraie question de survie. Donc, et les logiciels, les éditeurs de logiciels ont, à mon avis, intérêt à s'ouvrir méchamment parce que le jour où les confrères vont comprendre, comme nous, hein, moi j'ai mis du temps, il m'a fallu 10 ans pour comprendre, mais ça y est, j'ai compris. Il m'a fallu 10 ans pour comprendre que, en fait, si on n'utilisait pas un éditeur de logiciel classique, c'était pas très grave, qu'il y avait d'autres solutions et que ces solutions-là, on pouvait les faire coller à notre profession, quoi. Donc,
Donc voilà, un petit peu Bien. mon point de vue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Avec plaisir. Voilà. Et c'est un plaisir de bosser pour vous et de découvrir aussi Le monde un peu la profession, le monde des avocats, mais c'est génial et c'est hyper intéressant de caché voir tout ce ce qu'on qui peut est faire. Non, mais c'est hyper intéressant de voir ce qu'on peut faire par rapport à ce qui existe déjà et effectivement tout ce qui est possible et ce qui est encore à faire. Donc on a hâte de continuer. Ouais, bien sûr. Ouais, non, mais c'est top. Merci à vous, merci à toute l'équipe, parce que franchement, vous avez été remarquable, franchement, vraiment. Et de toute façon, on se cale une réunion pour les prochaines fonctionnalités là. Hein, on regarde les agendas. Ok. Mercredi pro. Salut David, merci beaucoup. Exactement. Merci Louis. Passe une bonne journée. Bye.